L'actualité, c'est tout de suite sur RTI 1. Bienvenue à New York, aux États-Unis d'Amérique. La 57e commission de la population et du développement des Nations Unies planche sur l'amélioration du développement durable centré sur la personne. Il est aussi question de renforcer l'engagement en faveur du programme tout en tenant compte d'éléments comme les changements démographiques ou encore le respect des droits des populations. Ami Sissoko. New York, le siège des Nations Unies abrite depuis lundi la 57e session de la Commission de la population et du développement. La rencontre internationale est consacrée à l'évaluation du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIDP, mis en œuvre depuis 30 ans aujourd'hui. 30 ans que les dirigeants du monde réunis au Caire en Égypte ont décidé de mesures concrètes pour placer les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive et au bien-être des populations au cœur du développement. Cet anniversaire, l'occasion de célébrer les succès obtenus et de se pencher sur les entraves à l'accès, entre autres, aux services de protection de la santé sexuelle et reproductive, à la stabilité et à l'égalité des sexes. Tout le monde y a travaillé, les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les Nations Unies et les responsables locaux. Et pourtant, aujourd'hui, les progrès ralentissent. La réduction annuelle de décès maternels stagne. Les inégalités dans les pays, entre les pays se creusent et les droits des femmes, des filles et des personnes diverses du point de vue du genre accusent un recul. Il nous faut recréer un terrain d'entente commun comme l'exige le programme d'action. Nous devons consolider nos efforts à nouveau dans notre humanité commune qui est au centre de l'adoption du programme d'action il y a 30 ans. À l'instar de plusieurs représentants des pays membres des Nations Unies, la ministre Maria Toukone a préparé à l'ouverture de la 57e session de la Commission de la population et du développement. Créée par le Conseil économique et social des Nations Unies en 1946, la Commission est composée de 47 États membres élus par ce dernier pour une période de 4 ans. Elle évalue la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Dans ce monde où la finance et la technologie font bon ménage, les fintechs se développent dans des domaines tels que la banque, la finance ou encore le transport. Et depuis quelques mois, une révolution dans le monde agricole avec l'introduction de la carte bancaire des producteurs lancée par le Conseil Café Cacao. Grâce à la bancarisation de ces producteurs, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA qui circulaient autrefois de main à main avec leurs corollaires d'insécurité qui seront désormais mobilisés pour des projets de développement. Comment cela se passe-t-il sur le terrain? Jusqu'à quel niveau les fintechs peuvent contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire? Les détails dans le dossier EcoPlus ce soir. Demain, 1er mai, fête du travail, c'est l'occasion pour les centrales syndicales de faire le bilan des acquis et aussi partager le point de leurs revendications. À la veille de cette célébration à Abidjan, les travailleurs indépendants, tels que les transporteurs ou encore les acteurs du froid, mènent ordinairement leurs activités loin d'une préparation spéciale. À l'opposé, dans l'administration publique, l'heure est au bilan des résultats obtenus de la lutte et à l'énumération des doléances à faire à l'État lors de la célébration officielle le jour même de la fête, c'est-à-dire demain. En Centrafrique, la Cour spéciale a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de la République, François Bozizé. La CPS, structure juridique hybride, composée de magistrats nationaux et internationaux, est chargée de juger à Bangui les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2003 en Centrafrique. Elle indique que le mandat d'arrêt international vise donc les crimes qui ont été commis entre 2009 et 2013 par la garde présidentielle de l'ex-président et autres services de forces de sécurité.
Le nouveau conseil de transition haïtien a choisi ce mardi l'homme politique Edgar Leblanc-Fils pour présider l'organe. Il a pour rôle la coordination au sein du conseil. Il a été investi la semaine dernière avec pour tâche de tenter de rétablir l'ordre public dans un pays ravagé par les gangs. Il aura fallu plusieurs semaines de négociations complexes marquées par des revirements pour le conseil puisse enfin voir le jour en cause des désaccords entre les partis politiques et autres parties prenantes, mais aussi avec le gouvernement sortant. Et puis aux États-Unis, pour terminer, l'ancien président Donald Trump a été sanctionné pour ses attaques publiques envers des témoins et jurés de son procès pénal. Il a été condamné ce mardi à 9 000 $, soit plus de 5 millions de francs CFA d'amende. Donald Trump est prévenu que la Cour ne tolérera pas la poursuite de violations délibérées de ses ordres et brandit même à la menace d'une peine d'emprisonnement. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et rendez-vous à 20 h.